Salut, petite introduction vidéo un peu à l'arrache au téléphone pour te dire que la vidéo que tu vas visionner est un réupload. Je l'avais originellement mise en ligne, il me semble, la semaine dernière. Et déjà habituellement je mets pas de vidéo en ligne le mardi. Donc voilà, ce sera une vidéo supplémentaire. Il y a toujours la vidéo qui sort demain. Et surtout, la personne qui se faisait interviewer a souhaité ne plus être reconnaissable. J'ai donc accédé à sa requête. Mais du coup, forcément, ça m'a obligé à supprimer et réuploader la vidéo. Voilà. Si tu l'as pas déjà vue, profites-en, sinon c'est la même que la semaine dernière. Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Comme tu l'auras vu au titre, c'est bien d'Herbalife dont il va être question. Néanmoins j'ai pris le parti, et c'est pour ça que la vidéo va être un peu plus longue, d'aller directement au contact de quelqu'un qui bosse pour eux. Enfin pour eux, chez eux, je sais pas exactement comment on dit. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas un représentant officiel de la compagnie Herbalife. Non, c'est un démarcheur, c'est quelqu'un qui est affilié, mais si t'as des reproches à faire, c'est pas à lui qu'il faut le faire. Lui au contraire a été super sympa de répondre à mes questions et j'aimerais que tout le monde reste courtois dans les commentaires. Du reste, pardonne-le et pardonne-moi si jamais la caméra bouge un peu à des moments, s'il y a des petits problèmes de son. C'est amateur et puis on était dans un local qui était juste à côté de la rue, donc de temps en temps je crois qu'il y a une ou deux motos qui passent. Enfin bref, voilà. Présente-toi déjà. Moi, pour moi, c'est j'ai démarré, Ok. j'ai démarré mon activité Herbalife il y a 3 ans. Et à l'époque, j'étais sportif de haut niveau. Ok. Et j'étais à la recherche d'une opportunité parce que j'étais fan de sport. À l'âge de je me suis engagé aux pompiers parce que c'était vraiment un rêve d'enfant. Et j'avais fait beaucoup de boulot entre temps et à chaque fois je trouvais pas ma voie. Et j'ai rencontré Herbalife tout simplement par les médias sociaux, par tout ce qui est Facebook et Instagram. Et tout simplement au début j'étais un peu sceptique, je me suis dit ouais, qu'est-ce que c'est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Et l'idée c'est tout simplement j'ai vécu ma première séance de sport en 2015 et j'ai découvert la compagnie Herbalife par le biais d'un fit challenge, on appelle ça des fit challenge, c'est le fait de rassembler des personnes. Okay. Et tout simplement j'ai fait une séance de sport avec des amis, je suis venu avec 5-6 amis sur la séance. Et tout simplement, suite à ça, on m'a juste présenté que Herbalife Nutrition, c'était une compagnie où on pouvait aider des gens à se remettre en forme par de la nutrition. Et là, on m'a juste posé une question, qu'est-ce que j'avais pris au petit déjeuner? J'ai répondu que je ne prenais pas de petit déjeuner le matin. Et tout simplement, beaucoup de personnes m'ont témoigné de leur expérience avec Herbalife. En gros, depuis ils ont changé leur petit déjeuner. Et ce qui s'est passé avant, pendant et après, 90% des gens ils avaient plus d'énergie, ils retrouvaient plus d'énergie au quotidien. Et suite à ça, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas moi, je vais me lancer dedans. Et j'ai juste acheté un pack découverte qui m'a permis de découvrir la nutrition pendant 6 jours. Suite à ça, j'ai eu plus d'énergie. Mes résultats personnels, c'était plus d'énergie, meilleure récupération pendant le sport et surtout pendant l'activité de pompier. Ouais. Je me suis dit, franchement, ça m'apporte que du plus. Pourquoi pas continuer? Et derrière, on m'a juste dit, est-ce que toi, t'aimerais partager ton résultat autour de toi? Moi, j'ai juste dit à la personne, yes. Ma mère, elle a démarré Herbalife Nutrition, elle a perdu 26 kilos. Elle n'avait pas perdu du poids. Mon père, il s'est mis dedans, 14 kilos en moins. Et derrière, ce qui s'est passé, j'ai partagé autour de moi, à des amis de la famille. Et le fait de changer ton résultat de toi-même avec meilleure nutrition, meilleure hydratation, plus de sport, derrière, quand tu vois ta maman à 56 ans qui fait plus de sport, t'as juste le smile. Et derrière, j'ai juste compris que notre activité est autour de partage d'objectifs, partage d'expérience. Et derrière, si on pouvait aider encore plus de personnes à faire la même chose, ça peut être top. Alors là, on rentre dans le côté marketing d'Herbalife. Il n'y a que les personnes sur qui c'est un marché qui promeuvent. Et en plus, il y a une récompense financière pour ces personnes-là. Il y a un double effet. C'est-à-dire qu'elles sont convaincues que c'est une bonne méthode. Et en plus, elles gagnent de l'argent. Pourquoi ne pas le faire? C'est pas du tout la seule chose sur laquelle la société Herbalife Nutrition est très très forte en marketing, mais t'inquiète pas, on va revenir dessus par la suite. Alors il commence avec l'exemple du petit déjeuner et j'ai envie de remettre un petit peu les points sur les i rapidement. Un petit déjeuner c'est pas essentiel ni pour l'énergie ni pour le corps de façon générale, on peut très bien vivre sans. Moi par exemple je fais du jeûne intermittent et ça me manque absolument pas de pas manger le matin. Il est vrai que ça peut donner du glucose pour le cerveau et si tu dois te concentrer, par exemple aller à l'école et avoir des leçons bien en tête et essayer de bien retenir, c'est peut-être mieux de prendre un petit déjeuner. Néanmoins dans ce cas-là, pas forcément besoin des produits Herbalife, fais juste gaffe à pas prendre des sucres qui ont un indice glycémique trop haut.
Je m'explique. En gros, l'indice glycémique, ça indique en combien de temps ton corps va faire passer le sucre dans le sang. Et s'il y a trop d'indice glycémique haut d'un seul coup, ça va faire un pic de sucre dans ton sang qui va être compensé derrière par une hypoglycémie. Donc tu vas te sentir super bien et puis après tu risques de faire une espèce de petit malaise. Pas un vrai malaise non plus, à moins que tu abuses, mais tu te sentiras moins bien. Donc si tu veux optimiser tes performances, c'est pas l'idéal. Et ça peut te donner faim en plus. Basiquement, dis-toi juste que des céréales complets, des fruits, c'est peut-être mieux que du pain blanc et Nutella. Je trouve que l'objectif est louable. Et du coup, concrètement, en fait, comment ça se passe ton taf chez Herbalife? Comment est-ce que vous procédez? Comment toi tu procèdes surtout? Alors tout simplement, on invite des personnes par invitation privée, alors soit par les réseaux sociaux, soit en les invitant sur une séance de sport, ou soit tout simplement en contact direct, qu'on peut croiser des personnes dans la rue. Et l'idée tout simplement, c'est juste de poser des questions simples aux personnes, pour les inviter au club, et de définir ses objectifs, parce que la plupart des personnes aujourd'hui souhaitent perdre du poids, prendre de la masse musculaire et sont un peu perdus. Ils font beaucoup de sport, mais la nutrition elle est très mauvaise. Et quand tu parles de protéines, bah tout simplement les gens, la première idée qu'ils ont, c'est ah mais moi je suis pas sportif ou je vais pas en salle de sport, alors la protéine je consomme pas. Et beaucoup de personnes font des fausses idées sur la nutrition parce que soit ils ont entendu le voisin ou la voisine qui a dit qu'il faut surtout pas prendre ça. Et l'idée, bah, tout simplement, c'est encore une fois de casser ces mythes et de juste de sensibiliser les gens, de faire monter une personne sur une machine en disant, bah voilà, ça, tu peux le faire, ça, je peux pas le faire. Si tu changes pas ça, bah, il y a ces problèmes qui vont arriver. Et peut-être le but de sensibiliser les gens, des fois, pendant un entretien, bah, la personne, peut-être, même si elle démarre quelque chose ou elle démarre rien, bah, toi, tu as fait ton taf parce que tu as dit, bah, peut-être tu as fait ouvert les yeux sur le côté de la nutrition. Et derrière, bah, c'est ça. Du coup, l'idée d'Herbalife au départ, c'est plutôt louable. C'est d'éduquer à la nutrition sportive. On peut voir l'autre côté de la médaille aussi. Je ne prends pas de parti, mais on pourrait se dire que essayer d'éduquer les gens qui n'y connaissent rien, c'est peut-être aussi un peu profiter de leur crédulité pour leur vendre nos produits. À quelle frontière se situe l'éducation et le mercantilisme ? Je te laisse toi-même en décider. Ouais, et du coup, mais concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que si tu vas voir par exemple quelqu'un, et tu lui dis, bon voilà, maintenant on va aller, je sais pas, ici dans ce local-là, et on va faire quoi du coup? Alors l'idée, c'est tout simplement, pour lui expliquer, c'est quand la personne se présente au club, bah, il y a tout de suite, c'est soit pour un bilan, soit découvrir notre activité professionnelle. Mais l'idée, c'est tout simplement de vraiment lui expliquer qu'on va lui faire un bilan corporel. Tout simplement, c'est lui poser des questions sur son style de vie, sur sa nutrition, si elle pourrait s'hydrater correctement au quotidien. Et après, suite à ça, on l'a fait monter sur une machine, on appelle ça une Tanita, c'est une machine impédance-métrie, qui va permettre aux personnes tout simplement de pouvoir mesurer leur état de forme avec une offre point précis. Ça, tout le monde peut le faire, t'as pas besoin d'une grande formation. Aujourd'hui, t'as beaucoup de salles de sport, ou même beaucoup de personnes se fournissent par eux-mêmes pour au niveau d'acheter une machine. Et l'idée, c'est tout simplement de lui faire monter sur la machine. Et derrière, bah, bien sûr, après derrière, c'est tout simplement de demander à la personne si elle souhaite découvrir nos produits par le biais d'une dégustation. Et suite à ça, bah, la personne, elle accepte de démarrer parce qu'elle souhaite le faire, ou elle préfère partir et on lui remet gratuitement son bilan et après elle peut le proposer à son coach en salle de sport pour lui dire voilà, j'ai fait un bilan, si tu souhaites améliorer mes résultats, bah voilà mon taux de masse graisseuse, mon taux de masse musculaire. Et l'idée, c'est pas de forcer les gens, mais c'est juste de leur montrer. Alors direct, je suis obligé de mettre un gros stop sur l'impédance-métrie. C'est une méthode qui est très peu fiable pour estimer son taux de masse grasse. Je dirais beaucoup moins fiable, en tout cas pour la variation et peut-être même en valeur absolue, que simplement prendre son tour de taille. Ouais, ça fait technologique, on se met sur une balance, on nous envoie un courant électrique. Waouh! Mais en réalité... Et sinon, ce système, c'est plutôt une méthode du cadeau. En gros, il y a un mécanisme qui se met en place, particulièrement si tu n'en es pas conscient. C'est si on te donne un truc, tu vas avoir tendance à vouloir rendre. En l'occurrence, on peut te donner un bilan de santé complet gratuit et des échantillons. Bah toi, tu vas avoir plus facilement tendance à aller prendre des produits chez eux. Dans l'idée, c'est logique et social. On veut pas avoir de dette. On veut rembourser. Tu disais, après derrière, s'engager dans le produit ou quoi que ce soit, comment ça fonctionne en fait Herbalife? Parce que toi, tu m'avais expliqué que tu gagnais plutôt bien ta vie avec ça. Et comment est-ce que du coup ça fonctionne? Les gens, une fois qu'ils sont dedans, tout ça. Alors tout simplement, le but, on leur montre des programmes qui souhaitent le faire ou pas. Et le but de montrer des programmes aux personnes, derrière, c'est de définir les objectifs au niveau de la nutrition et de dire, voilà, si tu veux perdre du poids, nous, on a cette solution-là. Tu n'es pas obligé de l'acheter, mais si tu es motivé, tu peux l'acquérir.
Et derrière, minimum, on travaille sur des plans de 90 jours. On accompagne, mais on a des packs de découverte qui permettent aux personnes de faire sur 3 ou 6 jours. C'est un peu sceptique. Et derrière, si sa première expérience Herbalife Nutrition s'est bien passée, tout simplement, l'idée, c'est vraiment de lui dire, voilà, maintenant, tes 3 premiers jours sont bien passés, les 6, encore mieux. Est-ce que toi, tu veux, suite à ça, devenir plus qu'une expérience Herbalife, c'est vraiment t'accompagner sur les 3 prochains mois. D'accord. Et en quoi ça consiste justement cet accompagnement sur les 3 prochains mois? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors tout simplement, la personne, on la suit alors, soit par les réseaux sociaux déjà, soit on a des groupes privés par les groupes privés sur Messenger, et tout simplement, une fois par semaine, on lui refait monter sur la machine. Et derrière, ce qui est juste intéressant, la force de Herbalife pour moi, c'est vraiment beaucoup de témoignages. Et la personne, quand elle vient dans un club de nutrition, on peut lui dire, on peut lui présenter une personne qui a eu des résultats, voilà, elle a perdu 10, 15, 20 kilos. Va discuter avec cette personne-là, va échanger sur son expérience de vie, peut-être si elle va en salle de sport, comment elle fait pour vraiment perdre du poids rapidement. Mais l'idée, c'est de vraiment faire comprendre aux gens que c'est pas d'aller dans la vitesse, c'est vraiment de tenir le rythme et surtout de réapprendre à manger correctement. Parce que le jour qu'elle soit arrêtée, ça peut arriver, mais le but c'est qu'elle puisse aussi se débrouiller de son côté et le jour qu'elle soit arrêtée son challenge. En 3 à 6 jours de cure, on n'arrive à rien en termes de changement physique. Peut-être un effet placebo, peut-être un petit peu plus d'énergie, mais franchement rien de significatif. Je pense que c'est surtout pour rassurer les potentiels clients, pour montrer que l'on n'a pas trop de changements à faire dans sa vie pour perdre du poids. Il y a un effet bien connu qui s'ajoute aussi, c'est celui de la preuve sociale. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des gens similaires à toi et plus il va y en avoir qui feront ça, plus tu te sentiras rassuré, plus tu auras envie de faire pareil qu'eux. Ça fonctionne par challenge, c'est-à-dire? Ouais, alors le but c'est de faire comprendre à la personne, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, je pense que c'est un peu la culture française pour moi, beaucoup de gens veulent tout de suite, tout maintenant, et ils pensent que prendre du muscle ou perdre du gras, c'est fait comme ça. Mais il faut juste reprendre des bonnes habitudes au niveau de l'alimentation, du sport, et surtout de l'hydratation. Et lui dire, voilà, moi j'appelle ça un challenge, c'est parce qu'il y a du challenge et du sport et de la nutrition, et derrière, il y a un accompagnement. Parce qu'il y a des personnes qui, je ne sais pas pourquoi, mais je pourrais l'expliquer peut-être au niveau du caractère, ils ont du mal à faire les choses tout seuls. Et moi je me dis, si demain je veux apprendre à faire du basket, je me verrais mal le faire tout seul. J'aurais besoin d'un coach ou quelqu'un qui m'accompagne. Voilà. Mais l'idée c'est vraiment de la suivre pendant tout le temps, de vraiment la suivre. Et le fait de la mettre dans une communauté avec plus de personnes, la personne elle va appartenir à un groupe. Et aujourd'hui, c'est devenu une mode pour moi quand on voit ce qui se passe dans les grandes villes. Les personnes qui font du street workout, ils appartiennent à une communauté. Le crossfit, pour moi, c'est une communauté. Le fitness, c'est une communauté. Chaque sport a une communauté. Et je pense que si la personne, elle se sent bien dans un groupe, je pense que ce qui va la motiver à avoir les résultats, c'est le côté... oui, et ça, c'est le côté un peu, que je dirais client. C'est-à-dire que la personne vient, il y a tout un système que tu m'expliqueras d'ailleurs par la suite de nutrition, etc., que vous mettez en place en termes de coaching. Mais après, comment la personne fait, parce que c'est ce que tu m'as dit aussi, c'est comment la personne fait pour se mettre à gagner sa vie avec ça. Est-ce que une personne qui est chez Herbalife, elle est uniquement cliente? Est-ce qu'elle est démarcheur aussi? C'est quoi son rôle en fait quand elle rentre chez Herbalife entre guillemets? Alors après, déjà, la première chose, pendant l'évaluation, simplement, on va définir ses objectifs, on va lui faire son évaluation bien-être, on va lui présenter la société pour lui dire voilà ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et qu'est-ce qui se passe derrière les produits. Le but, c'est pas juste de vendre des produits, mais c'est de partager un résultat, et lui proposer, voilà, t'as 2 solutions, soit tu peux devenir un challenger chez nous, soit tu peux devenir un coach ou team member, une personne qui souhaite distribuer et faire partie de la société Herbalife en tant que distributeur et revendeur. D'accord. Faut vraiment définir, faut pas dire voilà tu vas rentrer, tu vas devenir coach, non, c'est vraiment que la personne, déjà pour moi il y a un processus pour voir si la personne elle est sérieuse, elle a l'image. L'idée c'est pas des coachs sportifs, pour moi c'est vraiment juste on est des promoteurs de style de vie sain et actif et dire à la personne ok tu veux devenir un coach ou un team member, tu veux rentrer dans le concept, il n'y a pas de problème. L'idée c'est d'avoir une formation de 3 semaines au sein de la compagnie et derrière vraiment de la former sur le côté plan marketing, sur le côté du coaching et derrière c'est pas lui dire ok tu vas passer un coach, tu vas devenir coach.
débrouille-toi. Non, il y a vraiment un accompagnement et chaque mois, la compagnie Herbalife, c'est juste la force, c'est que tu as des éléments en région et tu as des médecins de la compagnie qui se déplacent dans ta région pour te former sur la nutrition. Donc il faut bien garder à l'esprit que tout le monde n'est pas démarcheur chez Herbalife. On sélectionne les gens qui en veulent et même parmi eux, tout le monde ne réussit pas. C'est pas l'Eldorado. Je te dis ça si jamais t'avais envie de te lancer chez Herbalife. Et forcément, ce sont des gens qui sont dans le marketing et ils le revendiquent. C'est pas tant que ça le coaching finalement. Herbalife, c'est une société qui surfe sur la vague du bien-être. C'est pas une société qui s'attache véritablement à ce que tu réussisses. Elle s'en fiche tant que t'achètes les produits. Enfin, faut pas les voir comme des gros méchants qui en ont rien à foutre de ta santé. Non, si ça ne fonctionnait pas, au moins un minimum, personne n'en parlerait et ça coulerait. Mais dans l'idée, le modèle Herbalife, c'est plus un modèle marketing, pas un modèle santé. Ça pourrait fonctionner avec des vêtements, des brosses à dents, des jouets, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quel produit. C'est pour ça que leurs démarcheurs ont l'air souvent pénibles ou malhonnêtes. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont juste là pour te vendre un produit. Qui plus est, un produit qui a fonctionné pour eux. C'est normal qu'ils soient enthousiastes à l'idée de te le communiquer. Ils ont envie de te faire changer positivement. Est-ce que du coup, les gens qui sont coachs et qui font rentrer d'autres coachs touchent des commissions sur le fait de faire rentrer d'autres coachs ou les ventes qu'ils font? Ok, ça. Alors ça, pour te répondre à ta question, c'est pas que dans Herbalife, c'est que c'est le système d'un marketing relationnel de réseau. Non, mais ça pas de souci, pas de souci, hein, vraiment. Il faut ça. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui sont pas, on va dire, le marketing de réseau. Si le marketing relationnel de réseau, il c'est pas dans Herbalife, parce que toute société qui fait de la vente directe, c'est monté sur un système de marketing relationnel de réseau. Ça peut être dans la nutrition, dans l'immobilier, dans tout ça. C'est-à-dire que automatiquement, quand tu es affilié à du marketing de réseau, on appelle ça du parrainage, c'est-à-dire que les personnes, tu les parraines, et derrière, tu touches des commissions. Et ça marche comme ça. Après, oui, en France, c'est assez répandu comme système pyramidal, mais dans un système pyramidal, il n'y a pas de vente, tu n'as pas de vente de produits. Voilà, c'est que tu es juste payé à recruter des gens. Ouais. Non, mais c'est ça en fait la chose sur laquelle je voulais être particulièrement clair. C'est-à-dire que beaucoup de gens en fait quand ils font des vidéos ou des choses comme ça sur Herbalife disent oui c'est un système de vente pyramidale ou quoi que ce soit. On est bien d'accord que c'est pas un système de vente pyramidale justement pour cette différence-là. Parce que les gens n'expliquent pas, ils disent oui c'est presque comme du pyramidal mais en fait pas vraiment. Non, c'est un système de parrainage en fait. Ouais, c'est tu parraines, c'est comme si tu vas dans une salle de sport. Oui. Moi c'est m'est déjà arrivé d'aller dans une salle de sport et dans les grosses structures, on m'a dit voilà, si toi tu invites des collègues à t'abonner dans notre salle, tu peux avoir des réductions sur notre abonnement. Les grosses salles, moi à l'époque j'étais sur Gigagym ou même pas Gigagym, c'était je crois que c'était Amazonia ou des choses comme ça. Et on m'avait proposé de parrainer des amis. J'avais parrainé 4-5 amis et j'avais une réduction par la salle de sport. J'avais eu 5-6 euros de réduction sur mon abonnement le mois suivant parce que j'avais ramené du monde. Et beaucoup de gens pensent que tout ce qui est marketing de réseau aujourd'hui, c'est de la pyramide. Mais après, il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, ces sociétés sont contrôlées par un État parce que tu pourrais pas avoir des clubs et faire autant de bruit si derrière ça aurait été dangereux ou interdit, parce qu'un système pyramidal, c'est interdit par la loi. Et il faut savoir que le statut de VDI, il a été mis en France par Laurent Wauquiez en 2008. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, bien sûr, c'est contrôlé. Tu peux pas le faire comme ça. Et si aujourd'hui la société Herbalife, comme d'autres sociétés, fonctionne bien, parce qu'aujourd'hui le marketing de réseau prend de plus en plus d'ampleur. Si ça marche de plus en plus, c'est qu'à un moment il y a une raison. Et si ça aurait été dangereux ou vraiment malsain au niveau financier, ça aurait su. Oh non, c'est pas du tout par rapport à ça, c'était vraiment pour clarifier les choses. Tu disais en plus tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré, machin, etc. Tu dis que, un truc qui m'a particulièrement interpellé, il n'y a rien, c'est très discret en fait vu de l'extérieur, il n'y a pas de gros Herbalife. Au niveau des vitrines, tu n'as pas le droit, chaque pays est différent, mais en France, la compagnie Herbalife Nutrition, on est réglementé on peut pas mettre par exemple le footballeur Cristiano Ronaldo ou un sportif parce qu'on touche à son image. Chaque club fonctionne comme il le souhaite, mais en France c'est très réglementé, on est contrôlé. C'est-à-dire que demain, si toi tu prends une photo de notre vitrine, elle n'est pas réglementée, tu l'envoies à Herbalife, la première chose, le service éthique va nous faire comprendre que on n'est pas dans les clous, et si on fait rien, on a des amendes ou des sanctions. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir la plus belle vitrine où c'est marqué Herbalife Nutrition de partout.
Parce que tout simplement, le but, c'est pas que les gens ils viennent par curiosité, ils viennent tout simplement sur des invitations privées. C'est un système de parrainage du coup qui récompense les meilleurs en leur donnant beaucoup et qui par là même fait miroiter ce beaucoup aux autres. C'est assez cruel et rude parce que du coup tout le monde ne peut pas forcément réussir. Mais c'est ni illégal ni mensonger. Et ça, faut bien le noter. Même si ça joue effectivement sur un ressort plus ou moins éthique de l'appât du gain. Donner une impression d'élite en fonctionnant sur invitation uniquement, ça donne le sentiment au client qui vient d'être important. Et quand tu te sens flatté, différent, encore une fois, méthode marketing, tu vas avoir tendance à être plus généreux. Il y a plein de sociétés qui existent au niveau des compléments alimentaires, de style de vie, tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence vis-à-vis de... Enfin, comment se différencie du coup Herbalife Nutrition? Moi, je dirais l'expérience. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si tu étudies beaucoup de sociétés, aujourd'hui, c'est devenu un peu une mode. Tout le monde lance un concept à gauche, à droite. Tout le monde arrive avec une société. Plein de sociétés, ça fait peut-être sur une année, peut-être à 5 ou 10 sociétés qui ouvrent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que le secteur du bien-être est un secteur en plein essor. Quand tu regardes les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tu as beaucoup de personnes qui font attention à leur nutrition, qui consomment des compléments alimentaires, parce qu'en France, ça arrive peut-être depuis 20-30 ans, les compléments alimentaires depuis les États-Unis. Et aujourd'hui, je pense que ce qui va différencier Herbalife d'une autre société, c'est l'expérience. Et je pense que quand tu as une société qui a 38 ans, et qui a 38 ans d'expérience, qui existe depuis 1980, c'est que ta société, déjà, la pérennité, elle est cotée en bourse, il y a vraiment quelque chose qui est mis. Si demain tu ouvres une petite société, tu fais la même chose qu'Herbalife, mais ça fait un an que tu es sur le marché, pas trop de monde va venir te casser les pieds, mais si une société elle marche bien, il y a de l'argent qui rentre, il y a vraiment une société qui est mise en place et que ça fonctionne, c'est que les gens ils vont commencer à s'intéresser à cette société, ils vont faire en sorte de venir t'embêter des fois parce que peut-être toi tu vas faire plus de bruit, tu vas attirer plus de personnes que peut-être celui qui est sorti coach sportif, tu vois. En termes de produits, qu'est-ce que c'est la plus-value des produits Herbalife en fait? C'est pour moi réellement, avec toute l'expérience que j'ai eue et on va dire le partage que j'ai eu avec d'autres personnes, j'ai eu beaucoup d'expérience avec des personnes qui consommaient MyProtein par exemple. Et ce qu'ils appréciaient chez Herbalife, 90% ils me disaient c'était au niveau du goût, au niveau de la qualité de goût. Peut-être qu'il y a moins de produits que certaines autres compagnies, mais entre la quantité et la qualité, moi je préfère favoriser la qualité que la quantité. Mais je pense que c'est Herbalife la force, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur la qualité de leurs produits. Qu'est-ce que c'est le catalogue d'Herbalife? Alors rapidement, j'ai pas besoin de connaître tous les produits, mais qu'est-ce que vous proposez grosso modo? Tout simplement, tu as une gamme interne, tout ce qui est les gammes internes. Après, tu as tout ce qui est les produits soins du visage. Gamme interne, qu'est-ce que ça veut dire gamme Alors, interne? les gammes, on va dire que tu as 3 types de gammes. Okay. Pour être simple, tu as tout ce qui est les soins du visage et tout ce qui est soins du corps. Tu as la gamme basique pour un peu monsieur, madame, tout le monde. Et tu as la gamme plus sport pour tout ce qui est hydratation et des personnes qui sont plus spécialisées dans un sport d'endurance ou sport de force. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu pourrais me faire passer, je sais pas, une fiche avec tous les produits Ouais, après je pourrais t'envoyer le lien sur Herbalife France. Tu as l'accès au site, tu peux aller sur Herbalife France. Et depuis le site officiel, même toi, tu peux avoir cette information, c'est-à-dire de consommer les fiches produits. C'est-à-dire que tu peux voir dans ce produit qu'est-ce qui se passe, la composition. Herbalife, ils sont vraiment clairs sur le produit. Si tu veux taper un nom d'un produit spécifique, tu auras toujours l'information, mais la meilleure façon de trouver l'information, c'est directement d'aller sur le site Herbalife. Et tu peux avoir la fiche technique du produit. Alors il y a eu plein de polémiques sur les produits Herbalife et je vais t'en toucher 2 mots. Déjà, les produits sont chers comparés à d'autres marques de compléments alimentaires et ça on peut pas le nier. Il me semble que ça tourne aux alentours de 200 € par mois pour faire une cure Herbalife et ça peut durer pendant 3 mois. Voire plus. Il y a eu quelques produits, il me semble, qui ont été sujets à controverse parce qu'ils contenaient des stimulants un peu proches des amphétamines. Et ces stimulants, ils étaient autorisés à une époque en Europe, et puis on a statué là-dessus, et finalement plus. Donc on les a enlevés. Mais c'est pas du tout la seule marque qui a été mise en cause là-dedans, on peut leur accorder. Il y a certains retours qui sont positifs, et en termes de composition, ça a l'air quand même d'être du solide, bien formulé. La qualité des process de fabrication, selon le genre de Hall Musculation, elle est très bonne. Ça veut dire qu'ils font beaucoup de contrôles, qu'ils font attention à l'hygiène, etc., etc. Mais la vraie question qui se pose, c'est qu'en est-il des matières premières? Parce que ce genre de société qui brasse des millions, ils peuvent se permettre d'avoir des process d'une qualité irréprochable.
effectivement, ça leur coûte peut-être moins cher proportionnellement que les petits producteurs d'avoir un contrôle. En revanche, à l'inverse de ces mêmes petits producteurs qui misent du coup sur la qualité de leurs matières premières, ben eux, ils peuvent s'en foutre et en acheter au rabais. Donc je resterai sceptique. Ils se vantent aussi que leur soja est non OGM, mais à mon sens, ça veut rien dire. Il faut vraiment dire aux gens que le message à faire passer, c'est que je pense que celui qui veut voir ce qui se passe dans Herbalife, il a juste allé sur Instagram. Je pense que déjà le fait d'aller sur Instagram, Herbalife ils ont déjà un compte officiel. T'as même le PDG qui publie cassé. Je pense que juste avec un hashtag Instagram, je pense que tu peux voir ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de gens qui filment la vidéo club, il y a beaucoup de personnes. Et Herbalife Nutrition, si on peut le mettre, a fait des vidéos dans tous les clubs de France. Ils sont allés dans tous les clubs de France, beaucoup de clubs de France, des gros clubs de France. Ils ont interviewé des personnes qui font Herbalife depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont été clients et qui sont passés de clients à membres. Mais c'est tout à fait possible de trouver sur le YouTube, et après je pourrais te donner le lien qui pourra dire voilà, si les personnes veulent voir la vie d'un club, ils peuvent cliquer sur le lien en fonction de la ville. Il y a eu Lyon, il y a eu je crois Paris qui a été tourné, aussi sud de la France. Mais les personnes peuvent s'orienter directement sur les chaînes YouTube d'Herbalife. Du coup, c'est assez transparent, mais c'est assez surveillé quand même. Ouais, on va dire, c'est que Herbalife en France, moi je connais pas le business dans tout le monde, mais vraiment Herbalife en France, la force qu'ils ont, c'est vraiment que c'est contrôlé. Et si un jour tu sors des clous, parce que si demain par exemple tu fais une vente de produits et tu ne fais pas de facture et la personne appelle le service Herbalife France pour se plaindre, la première chose que Herbalife France va se faire, va se retourner vers le distributeur, va demander des explications, c'est-à-dire que c'est réglementé, tu as un contrat, tout est marqué dedans. Si tu as l'intelligence de le lire, tu le lis. Si tu n'as pas l'intelligence de ne pas le lire, c'est un travail entre toi-même et toi-même. Mais le jour qu'ils se retournent contre toi et disent voilà, vous n'êtes pas dans les clous parce que ça, mais je ne savais pas, mais c'était marqué dedans. Mais le but, ils sont pas là pour piéger, mais ils donnent des contrats. Après, tout est marqué, le règlement, tout est clair, mais c'est à toi de vraiment prendre l'information. Je pense que pourquoi aujourd'hui, il y a on va dire, une image assez mauvaise, parce que peut-être tu as des personnes qui font bien la mission, t'en as d'autres, ils la font mal. Et t'en as d'autres qui la font juste pour gagner 100, 150 euros, 200 euros de temps en temps, mais ils n'ont pas vraiment ce côté, ils sont pas dans la mission à 100%. C'est la flamme, on va dire. Ouais, c'est peut-être te dire, je suis indépendant, je suis entrepreneur, je peux rester toute la journée à rien faire et j'ai de l'argent qui va rentrer, peut-être le côté liberté, mais ils n'ont pas compris qu'un entrepreneur, pour moi, un entrepreneur dans le monde, dans la France, dans le monde entier, c'est celui qui va bosser peut-être 3 fois plus dur qu'un employé. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens se font une fausse image, se dire je vais devenir entrepreneur ou indépendant, je vais arriver à gagner peut-être 3 ou 4 000 euros ou 6 000 euros dans les 10 mois qui arrivent. Non, c'est pas possible. Il faut peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe de ton temps, mais je pense que c'est comme un footballeur, t'en as qui seront amateurs toute leur vie, t'en as ils vont devenir pro parce qu'ils sont plus sérieux, peut-être qu'ils ont travaillé sur une petite période mais avec de l'intensité et de la régularité, t'en as d'autres ils sont pas intenses, ils sont pas réguliers, ils sont des fausses idées. Et surtout, il y en a beaucoup qui gèrent mal leur argent. Pour moi, c'est la gestion de ton argent quand tu es entrepreneur, c'est le plus important. Herbalife Nutrition est en fin de compte une entreprise avec un business model hyper bien rodé, qui, comme je l'ai dit auparavant, surfe sur la vague du bien-être sans pour autant s'investir à 100% dedans. Leur point fort pour t'aider à aller mieux, c'est la sensibilisation, le fait qu'il y ait énormément de gens qui font la méthode. Donc du coup, tu as plus de gens à qui te référer et ça fait un groupe qui te motive. Et le fait qu'il y ait un petit suivi. Mais mes reproches, ce serait que c'est beaucoup trop cher, qu'on n'a pas forcément besoin de compléments alimentaires pour avoir une bonne alimentation, voire même que c'est plutôt contre-productif en fait. C'est pas non plus très poussé en termes d'éducation prodiguée, il y a peu de suivi, et enfin ce sont de grands adeptes de la méthode chinoise, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui réussissent qui deviennent vendeurs. Donc forcément des gens qui vont croire en la méthode. Est-ce que la méthode est efficace pour le plus grand nombre ? Je sais pas. Du coup, je suis pas farouchement opposé à Herbalife, mais franchement, si t'as l'occasion de t'éduquer, d'avoir un coach personnel, etc., fais-le. Ça me semble vachement mieux investir ton argent. Sur ce, n'oublie pas que j'ai un Instagram sur lequel tu peux me suivre et sur lequel je prodigue des conseils au quotidien. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, à laisser des commentaires, les pouces bleus, tout ça. Et prends soin de toi et à la prochaine. Bon, vidéo un peu plus longue. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres? Mettez-le en commentaire s'il vous plaît.